Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le 15 septembre de cette année, les amis, l'honorable Aboubakar Siddiq Fomba a fait l'état de lieu et dit exactement pourquoi Assimi Goïta est la bête noire d'Emmanuel Macron et de la France. Pourquoi il est la bête noire de l'impérialisme. Ah oui, 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 oui. Il a fait cela, les amis, et c'était un peu clair. Très, très clair. Je vais vous proposer la lecture de cela. J'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours la bienvenue sur cette plateforme. C'est grâce à vous que nous faisons ce travail de conscientisation, de déconstruction de différents mensonges de l'Occident, de diluer leur narratif et de faire en sorte que la jeunesse africaine comprend bien son histoire et avancer dans le droit chemin. Nous avons besoin de gens comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, comme Abdourahmane Tiani pour pouvoir avancer dans ce continent. Si on se base sur ce qui s'est passé déjà avec les autres, les Paul Biya, Alassane Dramane Ouattara, les autres, on ne peut pas avancer, on ne peut pas avoir la souveraineté. Et pour avoir la souveraineté, il faut avoir des dirigeants courageux qui se mettent là et disent la vérité en face aux Occidentaux et qui joignent la parole à l'acte. L'honorable Aboubakar Siddiq Fomba écrivait ceci et j'ai trouvé que c'est quand même long, mais c'est une liste, les amis, qui explique clairement pourquoi est-ce que les Occidentaux, particulièrement la France, considèrent Assimi Goïta comme leur bête noire. Le colonel Goïta, ou Assimi Goïta, la bête noire d'Emmanuel Macron, il a intitulé son write-up. La liste des échecs de la France d'Emmanuel Macron face au lion du Sahel. Le colonel Assimi Goïta en 17 points. En 17 points. Premier point. L'ingérence dans la composition du gouvernement d'Assimi Goïta à travers la Côte d'Ivoire, qui n'a pas marché. Le rejet de plusieurs résolutions de sanctions contre les autorités de la transition au Conseil de sécurité des Nations Unies. Échec total avec le soutien de la Russie et la Chine. 3. La manipulation de la CEDEAO pour la prise des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines pendant 7 mois. Rien n'a changé. Le peuple malien ne s'est pas levé pour combattre son gouvernement parce que le peuple est bien éduqué, est bien éduqué politiquement. 4. Plus de 30 tentatives de coup d'État. 30 tentatives de coup d'État, les amis. Donc, 5 fois 6. 30. 5. La manipulation du G5 Sahel. Vous avez vu que ça n'existe plus, non? 6. Le financement du terrorisme à travers certaines ONG au compte de la France. 8. La manipulation de certains hommes politiques, de certains groupes armés, de certains religieux, de certains Maliens de la diaspora et de certains artistes pour déstabiliser la transition. Tikinja, salut. 9. L'utilisation des médias sociaux et audiovisuels manipulateurs pour déstabiliser la transition. Mensonge 24, LCI, etc., etc., les amis. 10. L'utilisation de l'accord AG pour la partition du Mali. On a vu l'Algérie qui s'est entêtée, même le ministre des Affaires étrangères algérien a pensé que le Mali appartenait à l'Algérie parce que là, ils avaient déjà acté les divisions de ce pays et ils poussent polluer le pays de sa ressource ou de ses ressources naturelles. 11. Soutien, formation, financement, équipement de terreau. 12. L'utilisation de l'Union africaine pour soutenir les sanctions contre les autorités maliennes. Vous avez vu que l'Union africaine elle-même est hors sujet, non? Donc, elle a bien compris. Une organisation qui existe seulement pour prendre les décisions basées sur ce qui les finance, mais pas les décisions qui sont vraiment soutenables par le peuple africain ou soutenues même par le peuple africain. 13. Le blocage de la réparation de l'avion de transport de la FAMA. FAMAC, les forces armées maliennes. 14. Tentative d'interdiction d'achat d'armes létales. Pourquoi? Parce que c'est eux qui financent les terroristes. Vous avez bien compris. 15. Opposition au partenariat Mali-Fédération de Russie. Ils ont échoué lamentablement. Donc vous êtes en France, vous dites aux autorités maliennes de ne pas travailler avec un autre pays par rapport à quoi? Cette attitude paternaliste. C'est en train de... C'est-à-dire que
Ça a détruit le cerveau de certaines élites en France. 16. L'utilisation de protocoles additionnels du traité de coopération militaire Barkhane pour l'intervention de l'OTAN au Mali. L'OTAN au Mali. Oui. 17e. L'utilisation de l'Algérie et de la Mauritanie pour déstabiliser le Mali. On a vu ça avec Tijotene. On sait comment les Ukrainiens ont fait pour former certains terreaux. Ils sont passés par la Mauritanie et aller en Ukraine, revenir, repasser du côté de l'Algérie pour faire tout ce désordre-là. 2. La réponse du colonel Assimi Goïta aux manœuvres de déstabilisation de la transition en 25 points. Les amis, l'autre là, ça sera dans une autre production. Mais sachez que Assimi Goïta, c'est la bête noire de la France par rapport à tout ce point-là que je viens d'énumérer. 17 points. La France a compris le message, du moins pour le moment, mais la France continue de travailler pour pouvoir déstabiliser le Mali et déstabiliser le Sahel. Mais malheureusement pour cette France, Assimi Goïta reste debout, il reste solide, il reste lucide avec les membres du gouvernement malien. Ils sont tous lucides. Le peuple malien est lucide. Donc, ça rend toute tentative de déstabilisation caduque, les amis. Thank you, friends, for watching. Thank you again. And bye-bye for now.